Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine, tenue à huis clos et par vidéoconférence, le tout suivant les dispositions voulues par la loi le 5 octobre 2021 à 19h30. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par Propose. Je l'appuie, Madame la Présidente. Martin Michel. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre, proposé par Je propose, Julie. Julie, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle. Alors, nous sommes rendus à la première période de questions du public. Je vous laisse gérer la période de questions du public, Madame Amélie. Oui, donc, Madame Martine Leblanc souhaitait poser une question à la première. Bonsoir, Madame Leblanc. Oups, attendez, j'ai accroché son bouton un instant. Vous pouvez rouvrir votre micro, Madame Leblanc. Ça marche? Oui, c'est moi qui ai accroché votre bouton, je suis désolée. C'est bon, pas de trouble. Oui, en fait, je voudrais savoir pourquoi que les réunions du conseil sont encore en virtuel alors que certaines villes de la MRC sont en présentiel depuis un petit bout de temps. Mais disons que la loi, on a eu une recommandation du ministère de la Santé de prévaloir la vidéoconférence le plus longtemps possible, justement pour essayer d'éliminer la COVID-19, comme on dit. Mais dans mes collègues, il y en a quelques-uns qui sont au public, mais pas tous. Alors, pour respecter la distanciation, à ce moment-là, nous, on préfère le faire en vidéoconférence, en autant que c'est enregistré pour que le monde puisse prendre connaissance des décisions qui sont prises à l'hôtel de ville. Mais vous comprendrez que la salle du conseil, si on veut recevoir tout le monde, la distanciation n'est pas assez permise là, à cet endroit. Et dans le but de protéger tout le monde, on le fait de cette façon-là. Ça n'empêche pas les citoyens d'avoir accès à toutes les informations. OK. Merci. Il n'y a personne d'autre qui a levé la main. Non, les autres sont inscrits à la deuxième période de questions. Alors, on ira pour la deuxième période après. Parfait. Alors ici, il y a le dépôt du rapport budgétaire au 30 septembre. C'est un dépôt. Vous avez le dépôt du rapport budgétaire comparatif au 30 septembre aussi. C'est un dépôt. Vous avez aussi la liste des embauches et des départs du personnel étudiant et surnuméraire pour le mois de septembre. C'est un dépôt. Vous avez la proclamation de la semaine des bibliothèques publiques 2021. Considérant que les bibliothèques publiques du Québec s'unissent afin de promouvoir et de faire connaître les services qu'elles offrent, considérant que les bibliothèques publiques du Québec jouent un rôle essentiel auprès des familles québécoises pour leur développement des enfants, considérant que les bibliothèques publiques du Québec contribuent considérablement au développement de la littérature des Québécois et à l'évolution de la société, afin de poursuivre leur mission d'éducation et d'accompagnement, et que leur complémentarité avec le système éducatif indéniable, l'information, l'alphabétisation, l'éducation et la culture, et considérant que la bibliothèque publique est un lieu privilégié pour accéder à l'information et à la connaissance, alors il est proposé de proclamer cette semaine du 16 au 23 octobre, semaine des bibliothèques publiques, proposée par Je le propose, Isabelle. Je l'appuie. Martin. Merci. Politique de développement durable, don au Centre des femmes de l'éclaircie. Alors, considérant que l'organisme ayant reçu le plus de votes des citoyens est le Centre des femmes l'éclaircie, considérant que l'organisme est reconnu par la Ville de Sainte-Catherine selon les paramètres de la politique de reconnaissance des organismes et de l'action bénévole, considérant que le Centre des femmes de l'éclaircie est établi à Sainte-Catherine depuis 1980 et a pour mission de favoriser l'accès à l'autonomie et au rapport égalitaire pour toutes les femmes. Alors, c'est proposé de remettre le prix de 500 $ au Centre de femmes de l'éclaircie, organisme gagnant
dans le cadre du concours Laissez votre empreinte d'avenir. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyé par Je l'appuie. Sylvain. Ah, c'est bon. Sylvain. Merci. Adoption de la politique de communication. Considérant que la communication s'avère une fonction stratégique de plus en plus sollicitée dans l'organisation. Considérant que cette politique vient renforcer le rôle des services de communication en relation avec le citoyen auprès de tous les services administratifs. Considérant que cette direction a été mise en place depuis seulement 7 ans et qu'il est bien de définir comment cette expertise peut être mise à contribution dans son plein potentiel stratégique. Alors, c'est d'adopter cette politique de communication de la Ville de Sainte-Catherine pour mieux positionner et définir le rôle primordial que joue cette expertise au sein de l'organisation. Proposé par Je propose, Julie. Julie, appuyé par Je l'appuie, Michel. Michel, merci. Adoption des prévisions budgétaires 2022 pour la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant-Sainte-Catherine. Alors, c'est d'adopter le budget de la Régie au montant de 9 517 385 pour l'exercice financier 2022, conformément à l'article 468-34 de la loi sur les cités et villes. D'adopter le programme des immobilisations de la Régie pour les 3 années financières subséquentes, soit 2 050 000 pour l'année 2022, 10 050 000 pour l'année 2023 et 10 364 000 pour l'année 2024, conformément à l'article 473 de la loi sur les cités et villes. Que le montant global des 4 parts des municipalités soit de 8 410 285 et qu'il soit réparti conformément à l'article 4 de l'entente, modifiant l'entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant l'adhésion de la Ville de Candiac à la Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et de Sainte-Catherine qui a été entérinée par les villes respectives et que la quote-part de la Ville de Saint-Constant soit établie à 3 422 809, à 2 066 880 pour la Ville de Sainte-Catherine et à 2 920 596 pour la Ville de Candiac. Proposé par Je propose, je ne peux pas le croire, enfin. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel, merci. Conclusion d'un partenariat avec la Ville de Delson pour la réalisation d'un projet de centre sportif régional. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine et la Ville de Delson travaillent depuis 2020 dans le développement d'un centre sportif afin de répondre à des enjeux d'infrastructure sur les territoires ainsi qu'à des besoins locaux et régionaux en matière de développement sportif pour les citoyens et les organismes. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine et la Ville de Delson se sont entendus sur une vision et un projet commun pour la réalisation d'un centre sportif qui accueillera plusieurs disciplines, dont principalement le soccer. Considérant qu'un programme fonctionnel et technique a été élaboré en collaboration avec la Ville de Delson, en tenant compte des différents besoins évolutifs et croissants des clientèles. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine et la Ville de Delson ont l'intention de créer une régie intermunicipale afin de prendre en charge la construction, l'exploitation, l'administration et l'utilisation du centre sportif pour desservir adéquatement leur population. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a obtenu une subvention de 7,5 millions dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives pour la phase 4 pour la réalisation du centre sportif. Considérant la volonté des 2 municipalités de cibler un terrain qui offrira un positionnement stratégique pour le centre sportif.
considérant que la Ville de Delson a confirmé son accord de principe à conclure un partenariat avec la Ville de Sainte-Catherine dans le but de réaliser conjointement ce projet, considérant que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a accordé un délai pour l'obtention de l'autorisation finale, que la direction de la Ville de Sainte-Catherine soit mandatée pour collaborer avec la Direction générale de Delson au processus administratif visant à la création d'une régie intermunicipale pour assurer les opérations du centre sportif, et ce, selon les paramètres établis entre les villes, et le tout sujet à l'approbation du Conseil. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Julie. Julie, merci. Embauche d'une conseillère en ressources humaines. Alors, considérant la recommandation du comité de sélection d'embaucher Mme Andréane Leboeuf à titre de conseillère en service des ressources humaines et aux conditions suivantes, selon les classes établies. Proposé par Je propose. Michel, appuyé par Je l'appuie. Julie. Merci. Permanence d'une technicienne en comptabilité. Alors, considérant la date d'embauche de Mme Julie Labonté, considérant que la période de probation pour l'obtention du statut d'employé permanente est de 180 jours travaillés, considérant la recommandation positive du directeur du service, c'est d'accorder à Mme Labonté le statut d'employée permanente à titre de technicienne en comptabilité le 11 novembre 2021, soit à la fin de la dite période de probation. Proposé par Je propose, Julie. Merci. Appuyé. Je l'appuie, Michel. Merci. Modification du contrat. DOP 21L0551. Parcours lumineux. L'installation de la phase 2 pour le projet sentier hivernal Lueur boréale pour un montant de 34 492 et 1 sou. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyé par. Je l'appuie, Sylvain. Je vois aussi qu'il y a l'autorisation de modifier le contrat pour l'installation permanente du sentier à Lueur boréale pour un montant qui totalise la somme de 63 888 et 28. Alors que cette dépense de 58 000 coûts nets de la TVQ et de la TPS soit financée par le budget 02 192 00 298, qui est la subvention pour la COVID. Fait que les mêmes proposeurs, vous acceptez les commentaires? Oui, je le propose toujours. Oui, je seconde toujours. Merci. L'octroi de contrat pour le plan directeur Parc et Espaces verts. Considérant qu'en 2017, le service des sports, culture, loisirs et vie communautaire avait présenté pour le budget 2018 la mise en place d'un plan directeur des parcs et des espaces verts, considérant que celui-ci avait été approuvé mais n'avait pas encore été réalisé à ce jour, considérant qu'une demande d'appel d'offres de gré à gré a été effectuée auprès de 3 fournisseurs pour la mise en place de ce plan directeur, considérant que 2 soumissionnaires ont répondu à la demande des prix et considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est BC2 au montant de 47 496 et 17, toutes taxes incluses. Proposé par Je propose, Julie. Julie, appuyé par Je l'appuie. Michel. Merci. Engagement de la Ville auprès du MELCC à entretenir les ouvrages, à tenir un registre d'exploitation et d'entretenir des pratiques de gestion optimale des eaux pour la rue Lamarche. Considérant que dans le cadre du projet de reconstruction de la rue Lamarche,
entre le parc de la Providence et le boulevard Marie-Victorin, il y a lieu de soumettre une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Proposé par Je propose. Martin, appuyé Je par l'appuie, Julie. Julie, merci. 605 rue Centrale, près du boulevard Marie-Victorin. Rénovation extérieure, c'est un PIA. Alors, considérant que le service de l'aménagement du territoire et du développement économique a reçu une demande d'agrandissement d'un bâtiment accessoire résidentiel situé au 605, considérant que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Alors, c'est proposé par Je le propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie. Michel. Merci. Au 480 rue Centrale, à proximité du boulevard Marie-Victorin, un PIA pour une nouvelle construction résidentielle de 33 unités, c'est-à-dire 4 étages. Alors, considérant que le service d'aménagement du territoire et du développement économique a reçu une demande concernant le renouvellement de la résolution du Conseil numéro 344-11-19, laquelle concerne la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel de 33 logements répartis sur 4 étages. Projeté sur les lots 2 373 766, 2 373 767 et 2 373 768. Considérant les orientations d'aménagement des secteurs à redévelopper, considérant que le projet de construction proposé respecte le règlement de zonage, l'acceptation de la dérogation mineure concernant la marge avant du bâtiment, considérant que le projet de construction est assujetti aux objectifs et critères de la section 33 du règlement 2012-00 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant qu'une garantie financière correspondant à 5 % du coût des travaux déclarés pour l'émission du permis jusqu'à concurrence de 50 000 $ par bâtiment est exigée, et considérant que le comité consultatif a étudié le projet, l'acceptation du projet est valide pour une période d'1 an. Proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. 5340 boulevard Marie-Victorin, Récréoparc, l'implantation d'un nouveau prêt-à-camper. Considérant que le service d'aménagement du territoire et développement économique a reçu une demande concernant l'implantation d'un projet de prêt-à-camper mobile au Récréoparc. Considérant les orientations d'aménagement et les objectifs consignés au plan d'urbanisme, notamment améliorer la qualité du paysage urbain, protéger les paysages d'intérêt métropolitain, contribuer à la protection des milieux naturels et à la biodiversité sur le territoire, faire la promotion des éléments distinctifs de la ville, contribuant à une identité locale, valoriser et protéger les espaces naturels et récréatifs, protéger les rives et le littoral des cours d'eau et du fleuve, les milieux humides, les zones inondables, les boisés d'importance, les sites d'intérêt faunique et floristique, considérant que le projet tel que proposé répond aux objectifs et aux critères de la section 41 du règlement. Proposé par Je le propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie. Julie, merci. 5540, route 132 à l'intersection de la rue Centrale. Alors, c'est une demande d'affichage pour le dépanneur Couche-Tard qui est à cet endroit. Alors, ça comprend le remplacement d'une enseigne attachée et la modification d'une enseigne détachée. Proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel, merci. 5540, route 132, les modifications extérieures du même bâtiment, c'est-à-dire le Couche-Tard,
considérant que le service d'aménagement du territoire a reçu une demande de certificat d'autorisation pour un projet d'aménagement physique et paysager et des modifications d'une marquise et que le projet présenté semble conforme aux règlements municipaux et ça a été déposé pour étude auprès du comité consultatif d'urbanisme. Alors, proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel, merci. 4804, route 132, près de la rue Brébeuf, la boutique Sophia. Enseigne sur vitrage. Alors, considérant que le service d'urbanisme a reçu une demande de projet d'affichage comprenant le remplacement d'une enseigne en vitrine au 4804, la recommandation du comité consultatif, c'est de refuser le projet d'affichage tel que présenté. Toutefois, les membres demandent qu'un nouveau projet soit déposé tenant compte des éléments suivants, c'est-à-dire les enseignes sur vitrage doivent être composées d'images de type style de vie ou lifestyle, caractérisées par une mise en scène mettant le produit en vedette. Les enseignes sur vitrage doivent présenter une harmonie entre elles et ou un concept d'ensemble. Proposé par Je le propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie. Martin. Au 1580 rue Union, près de la route 132, construction 4 logements, 2 étages. Considérant que le service de l'aménagement du territoire a reçu une demande de construction pour un nouveau bâtiment résidentiel de 4 logements répartis sur 2 étages au 1580 rue Union. Considérant que le projet répond aux objectifs et critères de la section 25 du règlement, considérant l'engagement du requérant de dissimuler les équipements techniques du bâtiment afin d'en réduire l'impact visuel et considérant qu'une garantie financière répondant à 5 du coût des travaux déclarés pour l'émission du permis jusqu'à l'occurrence de 50 000 par bâtiment est exigée selon l'article 23 du règlement. Alors, c'est proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel, merci. 1580 rue Union, près de la route 132, contribution pour fin de parc exigée au permis de construction d'un bâtiment de 4 logements, 2 étages. Alors, c'est la suite du dossier. Les exigences de contribution relatives au parc, terrain de jeu et espace naturel exigés au règlement 2009 Z00 relatif au zonage. Proposé par Je le propose. Propose, Sylvain. Michel et Sylvain, merci. Contrat de location des imprimantes multifonctions photocopieurs. Considérant que nous devons procéder à la reconduction du bail des imprimantes multifonctions, car le contrat actuel, qui avait une durée de 60 mois, vient à échéance le 31 décembre 2021. Considérant que nous optons, comme par le passé, de nous prévaloir du pouvoir d'achat du service de services partagés du Québec, ce qui permet de nous soustraire au processus des soumissions publiques et de bénéficier des mêmes prix et conditions que le gouvernement du Québec. Considérant la proposition de Konica Minolta relative à la location et le service via le Centre de services partagés du Québec des 6 imprimantes multifonctions pour l'ensemble des services pour un coût annuel de 17 874,98 toutes taxes incluses, pour un montant total réparti sur 5 ans de 89 374,90 et pour une période de 5 ans à partir de janvier 2022. Considérant que le contrat actuel coûtait annuellement 25 920,01 toutes taxes incluses. Alors, il y a une économie à cet endroit proposée par Je le propose, Isabelle.
Isabelle, appuyée par Je l'appuie. Julie. Merci. Résolution de concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 millions qui sera réalisé le 18 octobre 2021. Attendu que conformément au virement, au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Catherine souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2 millions qui sera réalisé le 18 octobre 2021, réparti comme suit. Quand on donne le numéro du règlement d'emprunt, quand on dit, je vais donner les numéros 667-06, c'est un règlement d'emprunt qui date de 2006, n'est-ce pas, M. Courchaine? Oui, Mme Baisse, vous avez bien raison. OK, alors on y va. Alors, le règlement 667-06 pour un montant de 35 300, 655-05 pour un montant de 23 100, 663-06 pour un montant de 7 600, 666-06 pour un montant de 1 062 600, 703-08 pour un montant de 16 600, 720-09 pour un montant de 14 400, 736-011 pour un montant de 114 600, 721-09, un montant de 137 800, 858-20 pour un montant de 28 900, 858-20 pour un montant de 559 100. Alors, conformément à la loi et conformément à les obligations sont une obligation par échéance, seront datées du 18 octobre et les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 avril et le 18 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Alors, c'est proposé par... Est-ce que j'ai... OK, la page suivante. Le plus bas soumissionnaire, c'est CD des Moissons de Roussillon, si je me trompe. Non, Mme Baisse, c'est valeur, la Laurentienne de mémoire, là. Au niveau du premier paragraphe, là, vous avez le plus bas soumissionnaire. Le plus bas soumissionnaire. Bon, tu vois, j'ai une petite... peut-être une petite coquille ici. Parce que non, mais vous avez toute la nomenclature dans la résolution, là. OK. Les obligations seront... Je peux te lire tout ça si tu veux, là. Le début, en tout cas, là. OK, les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS, seront déposées auprès de CDS. Ça, c'est service de dépôt de compensation, c'est ça? Oui. Agira au nom des adhérents comme agent d'inscription au compte, agent de détention et l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le secrétaire trésorier ou la secrétaire trésorier à signer le document requis pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit réautorisé destiné aux entreprises ». Mme Baisse, c'est bien adjugé à la firme Valeur Mobilière Banque La Laurentienne avant qu'on parle de CDS, là, que c'est lui le plus bas soumissionnaire à un taux moyen de 1,57 par année. OK, mais ça, c'est le point 521 d'abord. Oui, vous avez 2 points sur le service de l'adjudication. Et le 5.20, c'est l'explication de la résolution des concordances et des courtes échéances. Oui, exactement. OK. Bon, à ce moment-là, ça va me prendre un proposeur, puis après ça, je pourrais donner le nom de la banque qui sera retenue. Exactement. Proposé par
Je le propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Julie. Julie. Et la suite, 5,21, c'est le résultat des soumissions pour la dette à long terme. Alors, le plus bas soumissionnaire étant les valeurs immobilières Banque Laurentienne au coût réel de 1,5753 pour un montant de 99 001. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux le dire, 0,1653. Oui, c'est parce que c'est une obligation. Madame Bates, c'est une obligation. Donc, ils nous vendent l'obligation à 0,99 pour chaque dollar, là. Ah, OK, OK. C'est dans le concept d'obligation municipale. C'est quelque chose que je n'ai pas pris le temps d'analyser puis d'étudier. Oui, là, c'est très pointu, là, Oui, c'est très pointu. OK, alors, c'est la Banque Laurentienne qui est le plus bas soumissionnaire. Alors, c'est d'autoriser la Banque Laurentienne. C'est proposé que les émissions d'obligations montant de 2 millions de la ville de Sainte-Catherine soient adjugées à la firme Valeurs immobilières Banque Laurentienne Incorporée. Proposé par Je le propose. Michel, appuyé par Je l'appuie. Martin, merci. Modification de la résolution 339-12-20, appropriation au surplus non affecté, affecté et non affecté au budget 2021. Considérant que le budget 2021 adopté présente une appropriation au surplus non affecté pour les opérations de l'exercice 2021 au montant de 952 690. Considérant que la résolution 339-12-20 présente une appropriation au surplus non affecté pour les opérations de 2021 au montant de 838 060. Que le Conseil approuve une modification à la résolution, c'est-à-dire de modifier le montant de 838 060 pour le montant réel 952 690, proposé par Je propose, Julie. Julie, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt 858-20 pour le parapluie 2021. Considérant l'article 567 de la loi et les cités et villes, permettant au Conseil de la Ville de Sainte-Catherine de décréter un emprunt temporaire pour les paiements des dépenses effectuées au terme d'un règlement d'emprunt. Considérant que le trésorier est autorisé à emprunter par un billet à la demande de la Caisse des Berges de Roussillon, selon les modalités et l'entente liant la ville à la Caisse, que la mairesse et le trésorier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la ville, que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine autorise un emprunt temporaire jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 2 727 000 représentant 100% du montant total des dépenses autorisées par le règlement d'emprunt 858-20, proposé par Je le propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Emprunt temporaire pour les programmes de subvention, la TECQ, FIMO et PRIMO. Considérant qu'en vertu de l'article 567 LCV, une municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement des dépenses pour lesquelles le versement d'une subvention par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou un organisme est assuré de les contracter aux conditions et pour la période du temps qu'elle détermine, considérant que des subventions ont été accordées à la Ville de Sainte-Catherine pour les projets suivants. La TECQ pour un programme 2019-2023, 8 101 259. Pour FIMO, 2 112 750. Pour PRIMO, 174 400. Que le trésorier soit autorisé à emprunter par ces trois billets
la demande à la Caisse des berges de Roussillon selon les modalités de l'entente de la Ville pour ses programmes de la TEC, de FIMO et de PRIMO. Proposé par Je propose. Julie, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. Pour le bénéfice des gens, ce sont de l'argent que le gouvernement nous doit, fait qu'on a l'autorisation de pouvoir emprunter jusqu'au temps qu'il nous rembourse. Alors, c'est in and out, tout simplement. Révision budgétaire au 30 septembre 2021. Alors, c'est d'approuver la révision budgétaire au 30 septembre telle que déposée. Proposée par Je propose, Julie. Julie, appuyée par Je l'appuie. Martin, merci. Compte payé et à payer pour le mois de septembre 2021. Alors, c'est d'autoriser le paiement des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2021, le tout tel que plus amplement décrit, c'est-à-dire un montant de 551 322,36 pour les déboursés mensuels du mois de septembre 2021, la liste des chèques à être émis, tel que le plus amplement détaillé dans un document préparé par les services financiers, un montant de 2 368 475,51 pour les chèques et les dépôts directs aux fournisseurs, un montant de 324 168,63 pour les factures payées par débit direct septembre 2021 et d'approuver un montant de 482 766,4 qui représente les salaires nets pour le mois de septembre. Proposé par Je propose, Julie. Julie, appuyée. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Avis de motion du projet de règlement 880-21, modifiant le règlement 861-20, décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service et ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville. Qui donne avis? Je donne avis. Michel, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2009 Z73, modifiant le règlement de zonage 2009 Z00, tel qu'amendé. Qui donne avis? Je donne l'avis. Martin. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2009 Z74, modifiant le règlement de zonage 2009 Z00, tel qu'amendé. Qui donne avis? Je donne l'avis. Martin? Non, c'est correct. J'en ai un autre. Avis de motion et dépôt du projet de règlement de contrôle intérimaire, RCI, qui modifie le règlement de contrôle intérimaire 848-19 dans le cadre de l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme. Qui donne avis? J'y vais, je donne l'avis. Julie, parfait, merci. Adoption du règlement 2009 Z72. Modifiant le règlement de zonage tel qu'amendé. Modification, disposition, contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Considérant que lors de la séance du 10 août 2021, un avis de motion du présent règlement a été donné, qu'un projet de règlement portant le numéro 2009 Z72 a été adopté, considérant qu'une consultation écrite s'est tenue le 25 août au 9 septembre, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi et les cités et villes ont été suivies et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement. C'est d'adopter le règlement numéro 2009 Z72 qui modifie le règlement de zonage 2009 Z00 tel qu'amendé de façon à modifier les dispositions concernant les exigences de la contribution pour fin de parc
de terrains de jeu ou d'espaces naturels. Proposé par Je propose. Julie, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Adoption du règlement 1008-0033, modifiant le règlement 1800 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 13 juillet, avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été déposée à la séance du 10 août, considérant que les procédures prévues par l'article 356 de la loi et les cités et villes ont été suivies et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement. C'est d'adopter le règlement 1008-0032, modifiant. Pourquoi 32 et l'autre 33? Y a-t-il une erreur, Madame la greffière? Je ne vous entends pas. Mon micro était fermé. Non, c'est vraiment la modification, c'est le -033 qui modifie le 00. OK, parfait. Alors, c'est concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Proposé par Je le propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Adoption du règlement 1003-9904, modifiant le règlement numéro 1003-99 tel qu'amendé concernant l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur des bâtiments afin de normaliser les pouvoirs en cas d'urgence. Alors, le titre donne toutes les explications. Proposé par Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public, Madame Amélie. Madame Bates, juste avant de passer à la séance, à la période de questions, je voudrais revenir au point 5.12 qui concerne la construction au 480 rue Centrale. Il faudrait surseoir ce point-là en attente d'une étude de circulation et de densification. À 5.12. Oui, ça concerne le 480 rue Centrale. 480, attends un peu, 15. Effectivement, c'est ce qui a été entendu. C'est bien de le rappeler, hein, c'est arrivé dernièrement, sans plus. Oui. À ce moment-là, est-ce que vous le mettez dans la résolution? Oui, on peut surseoir le point puis avoir un appuyeur puis un proposeur pour ce faire. OK. Comme j'ai proposé tout à l'heure, Madame la Présidente, Ouais. je vais proposer là-dessus. Je suis désolé, Pascalie, on aurait dû allumer rapidement là-dessus. Et je vais seconder mon confrère Martin. OK. Alors, c'est de surseoir à l'autorisation de toute nouvelle construction essentielle, 33 unités, 4 étages. C'est Alors, ça. c'est proposé par Martin et appuyé par Sylvain? Oui. Parfait. C'est beau. Parfait. Donc, on peut passer à la deuxième période de questions. On a 2 personnes qui se sont inscrites précédemment. Je vois qu'il y a des mains levées aussi. Je veux rappeler les règles qui sont, on a 15 minutes pour les questions. Donc, on divise le temps là, par le nombre de personnes qui veulent poser des questions. Et il faut que ce soit vraiment des questions, là. Donc, je ne sais pas, M. Caron, votre main est levée, mais vous êtes déjà inscrit. M. Huet aussi, votre main est levée, mais vous êtes inscrit. Et là, j'ai France Gendron qui a la main levée, donc j'imagine que vous voulez poser une question. Parfait. Alors, je vais donner la parole à M. Huet en premier. C'est lui qui s'était inscrit Ouais. en premier. Parfait. Alors, bonjour. J'ai juste une question qui a été soulevée là, en tout dernier point. Concernant le point 5.12, 480 rue Centrale, là, vous avez parlé d'une étude au niveau de la circulation. Donc, le Conseil devait surseoir là, à la résolution qu'ils avaient passée. Et j'ai entendu dire, oui, ce qui est arrivé dernièrement. Qu'est-ce qui est arrivé dernièrement? M. Gélina, peut-être.
Il n'y a rien d'arrivé. Vas-y, Martin. Il y avait, puis Sylvain était là, je pense, partie prenante à cette réunion-là. Il y a eu une demande des citoyens, entre autres, de valider la circulation, si c'était une faisabilité d'avoir une circulation plus dense, étant donné qu'on éprouve certains problèmes de circulation le long de Marie-Victorin, entre autres. Alors, il y a une étude de circulation qui va être faite à cet effet-là avant d'entreprendre quoi que ce soit d'autre. OK, c'est tout simplement de reporter le dossier. Oui. Ça répond? Ben, je peux préciser une chose, c'est que le dossier avait déjà été, le projet avait déjà été accepté. Le promoteur n'a pas fait, pendant un an, la construction, n'a pas activé son dossier. Et là, il voulait faire revalider, sauf que la circulation était un enjeu. On va surseoir et on va étudier la situation avant. Très bien. Merci. Merci. Alors, je vais donner la parole à Mme France Gendron. Oups. Excusez-moi, Mme Gendron, j'ai accroché le bouton encore une fois. Vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je suis désolée. Des fois, le temps que je vous demande d'ouvrir votre micro, vous l'avez déjà ouvert. C'est pas grave, inquiétez-vous pas. Je ne suis pas celle qui va vous blâmer pour rien là-dessus. Au fait, bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais ça, ma question, dans le fond, c'est ça réfère au Récréoparc et le prêt à camper. C'est qui a fait la demande pour l'implantation du nouveau prêt à camper? C'est-tu le Récréoparc ou c'est la ville? Non, c'est une demande d'un promotionnel. C'est quelqu'un qui fait de la promotion Flotel, je crois. Et ils doivent passer par la municipalité lorsqu'il s'agit d'implanter quelque chose au Récréoparc par rapport à l'entente que la ville a avec la voie maritime. OK. Alors donc, je peux renchérir dans ma question. Est-ce que c'est qui va payer pour ces dépenses-là? Parce que je ne suis pas très claire. Là. Je pensais qu'il y avait un conseil d'administration au Récréoparc. Je suis un peu mélangée. Il y a toujours un conseil d'administration au Récréoparc, mais lorsqu'il s'agit d'infrastructures, il faut absolument que ça passe par le CCU. Il faut qu'il y ait l'autorisation de la voie maritime pour qu'il y ait quelques infrastructures qui se fassent au niveau du Récréoparc. Quand même qu'il y ait un conseil d'administration, ça doit être autorisé parce qu'il y a quand même une entente que la ville détient avec la voie maritime, puis il y a des règles à respecter. Je pense que Julie, tu aurais quelque chose à rajouter? Oui, bien c'est ça. Comme il s'agit d'immobilisation, ça doit passer par la ville. Et dans ce cas-ci, les frais sont aux frais du promoteur. Donc, il y a une entente là, de service avec lui et le Récréoparc, la carte va bénéficier d'un certain revenu suite à cette entente-là. Donc, il n'y a pas de coût réel dépensé par la ville. Il y a par contre une obligation de prendre décision et de passer par le CCU pour l'immobilisation. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. À vous aussi. Donc, maintenant, il y a M. Caron. Oui, M. Caron, baissez la main, mais comme il est inscrit, je vais lui donner la parole parce qu'il était déjà inscrit. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolé, j'ai pesé la main parce que je n'étais pas sûre s'il fallait que je le fasse ou pas. Il n'y a pas de problème, vous étiez inscrit, donc allez-y, vous pouvez poser votre question, M. Caron. Allez-y. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir. Ma question concerne le projet de centre sportif régional. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir accès à l'entente ou comprendre un peu mieux c'est quoi l'entente qu'il va y avoir avec ce projet-là? Bien, disons qu'on est en train de la planifier. La ville de Sainte-Catherine, ça faisait longtemps qu'on parlait d'avoir un complexe sportif à Sainte-Catherine. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a demandé une subvention au gouvernement et puis on a eu l'autorisation d'avoir cette subvention. Vous comprendrez qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont été retardées. Entre-temps, Delson nous a approchés, nous dit, écoutez, vous avez une idée sur la table, on serait peut-être intéressé à embarquer. Nous aussi, on est dans le besoin. Nos organismes commencent à nous demander beaucoup d'infrastructures sportives. Est-ce qu'il y aurait
possibilité qu'on s'assoie ensemble pour regarder de quelle façon on pourrait avoir peut-être une entente et de travailler le dossier. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a fait une demande auprès du gouvernement pour reporter notre subvention, pour ne pas la perdre, bien sûr, et de nous permettre de développer une entente avec la ville de Delson. D'ailleurs, c'est le mandat qu'on a donné ce soir de regarder avec la ville de Delson jusqu'où on est capable d'aller. OK, excellent, merci. Est-ce que je peux avoir un complément? Vous avez parlé dans votre explication tout à l'heure, une subvention de 7,5 millions que la Ville avait déjà reçue. J'aimerais savoir, est-ce que le 7,5 millions va être appliqué au montant total du projet, donc 25 millions, ou s'il va être seulement sur la part de la Ville de Sainte-Catherine? Ça dépend comment est-ce qu'on va trouver, comment est-ce qu'on va faire notre entente. Là. Le 7 millions, il est adressé à la Ville de Sainte-Catherine pour un complexe sportif. Alors, si la Ville de Delson amène un apport, il y aura une division. Si la Ville de Delson n'amène pas d'apport, la Ville de Sainte-Catherine aura un apport de 7,5 millions. Il devra compenser à quelque part. À ce moment-là, ça va être dans l'entente qu'on va trouver un gagnant-gagnant là-dedans. Là. Je ne paierai pas pour une ville, puis l'autre ville ne viendra pas payer pour notre ville non plus. Là. Ça, c'est assurez-vous de ça. Là. Parfait. Merci. Merci. Alors, ça m'a fait. Ben, il y a M. Huet, Maître Huet, qui a toujours la main levée. Je ne sais pas si c'est une ancienne main ou une nouvelle main. Non, ce n'est pas une ancienne main, il a relevé la main. Parfait. Je vais donner la parole. Pour vous rassurer, Mme Tanguy, j'ai mes deux mains. J'ai juste une question complémentaire au niveau de la question qui a été posée quant au récréoparc pour l'implantation des prêts à camper. Vous avez dit, et je comprends que on doit passer par la ville suite à une entente qu'il y a avec la voie maritime. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que le conseil d'administration du récréoparc se sont prononcés là-dessus? Est-ce que le conseil d'administration, comment vous avez dit ça? Du récréoparc vous a fait part de leurs besoins là-dessus? Ils se sont prononcés sur cette question? Ben oui. On ne parle pas tout seul dans notre coin. Le conseil du récréoparc est quand même présent. J'ai 2 conseillères qui siègent et j'ai le service des loisirs qui siège là. Et le conseil d'administration de la CARP est très, très, très au courant que tout ce qui est infrastructure et mobilisation doit absolument passer par la municipalité parce qu'ils savent très bien que demain matin, la voie maritime peut nous arrêter n'importe quand si on ne respecte pas l'entente qu'on a signée, nous, la Ville de Sainte-Catherine, avec la voie maritime pour opérer le récréoparc. En fait, ce n'était pas ça ma question, Mme B. Ce n'était pas qu'ils étaient au courant ou pas qu'il fallait qu'ils passent par la Ville. C'était juste de savoir, est-ce qu'eux se sont prononcés sur la demande pour le flotel, je pense, ou quelque chose comme ça? Je vous ferai remarquer qu'il s'était plus que prononcé, il était trop avancé par rapport au dossier, puis on est obligé de leur dire voici les règles et les normes à laquelle on doit s'ajuster. C'est pour cette raison que le projet n'a pas eu lieu cet été. Ah, bien merci, la remarque. Merci. Merci. Ça met fin à la période de questions, Mme Bates. Parfait. Alors, communication au public. L'Halloween s'en vient, soyez prudents, faites attention à nos enfants. Levée de la séance. Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par. Je vais l'appuyer. Martin. C'est une très belle soirée, l'Halloween. Mme Bates, je vous rappelle. Oui, on le sait, c'est votre fête. C'est ça. Il y en a un qui va vieillir tout en beauté dans sa citrouille. En tout cas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bye. Bonsoir, merci. Bonsoir. Bye, Merci. Bonsoir, merci.